Facebook Live de King FM avec le digital. Et quand je parle de digital, je parle de Cher. Bonjour Cher. Salut aussi la compagnie technique. Bonjour Daouda. Et puis aujourd'hui avec Bintou et Joyce, vous aurez comme côté santé, on va parler un petit peu de choses qui n'est pas très jolie, assez prout-prout, c'est-à-dire la diarrhée en magnéto. Découverte, Annette May d'Erneville, Madame Annette May d'Erneville. Aujourd'hui, forcément, il y a une journée mondiale ou une journée internationale de quelque chose. Des trucs et astuces avec Joyce qui va nous parler du métier du jour, éco-concepteur. C'est un métier d'avenir, paraît-il, avec de nombreux débouchés. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez attentifs à ce métier du jour présenté par Joyce. Portrait du jour, Adama Amandanjai, alias Adama Paris. Hey, ça va sentir bon, ça va parler mode avec Adama Njai. Ça va être très joli, charmant et sexy. Quant à moi, comme d'habitude, je vous offre des people, sport, cinéma, musique, potin de stars. King FM, digital, musical, la musique. 8h29 dans la matinale. Bonjour les filles, comment allez-vous ce matin? Ce matin à 8h29, je me sens bien. Bien. Un peu enrhumé, mais ça va. Ah bon? T'as pris froid? Non, pourquoi? Pourtant pas. Bah, t'es enrhumé? Waouh, peut-être que clim là. D'accord, ok. Chaud-froid, forcément. Ça donne un petit peu de rhume. Bonjour Joyce. Coucou Fatim, coucou Bintouchou. Ça va super bien. Vous allez bien, j'espère. La King Family Attitude adorée. Hello Moto. Hello Moto, tu l'as bien dit. Alors, côté santé, prout. Eh ben, on va parler de diarrhée avec un magnéto. Oh là là, ce matin, on se réveille, on parle de la diarrhée. Bon, ça fait partie de la vie. Oui, non, t'excuses pas, ça fait partie de la vie. Allez, c'est parti pour la diarrhée magnéto. Les petites minutes santé. La diarrhée est un problème fréquent. Elle se caractérise par des selles de circonstance liquides ou molles, plus volumineuses et nombreuses jusqu'à plus de 2 à 3 fois par selle, c'est-à-dire par jour aussi. Il ne s'agit pas d'une maladie mais d'un symptôme de la colite. Sa cause la plus fréquente est l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés. Elle dure 1 à 2 jours puis disparaît sans nécessité de traitement. Pendant toute sa durée, il faut bien s'hydrater car le corps peut perdre beaucoup d'eau et de sels minéraux par les selles. Cette mesure est particulièrement importante pour les enfants et les personnes âgées pour lesquelles la déshydratation peut avoir des conséquences plus sérieuses. Très bien, alors... Wow, c'est vrai. La diarrhée, c'est pas bon pour les adultes, ni pour les enfants, surtout les enfants. Surtout pour les enfants, parce que bon, amé diarrhée, li ngay dem sel da fay beuri, ba paré en plus da ngay perdre ndox bu beuri. Effectivement. Mën na indi yenen complication pour ñi nga xamné que c'est des enfants wala nga tollu ci yenn âge. Motax ñu né diarrhée, heureusement que du fièvre, mais comme niñ koy waxé, c'est un problème intestinal. C'est un problème intestinal. Moi, tax ñu ne que képp koo xam ne que da nga commencer di ressentir diarrhée ci sa yaram, mooy automatiquement rek il faudrait boire beaucoup d'eau. Ba pare nga éviter yenn aliments si possible ngay lekk fruits rek parce que ça te permet nga régénérer waat lépp loo xam ne que moom nga perte en qualité ou en quantité ci sa yaram. Et pas n'importe quel fruit, parce que quand on a la diarrhée, il est déconseillé de prendre de l'orange. Il faut manger de la banane, n'est-ce pas, Joyce? Exactement, de la banane, en fait des aliments plutôt secs. La banane, du pain. Manger beaucoup de pain parce que l'idée en fait c'est de durcir un peu tout ce qui sort liquide. Tout à fait, de durcir tout ce qui est liquide. Oui. Effectivement, pour wax ne que diarrhée moom cause yi bëri na parce que am na ñoo xam ne que stress wala anxiété mën na provoquer diarrhée ci ñoom. Am na ñoo xam ne que diarrhée des voyageurs nañ leen di woowee. Diarrhée des voyageurs. waaw mooy ñi nga xam ne que bu ñuy tukki par rapport ak changement de climat bi, par rapport ak changement de pays bi, mën na provoquer diarrhée ci ñoom. Am na ñoo xam ne que diarrhée bi li leen koy indil mooy des aliments yoo xam ne que intoxication alimentaire bi mën na provoquer diarrhée. Diarrhée nag am na niveau boo xam ne que c'est très facile. Pendant 2 à 3 jours déshydratation ngay naan ndox bu bëri, alimentation bu baax rek mu dem. Mais am na ñoo xam ne que dina dem ba indi ay complications, c'est-à-dire nga am deret ci sa li nga xam ne que booy tuur ndox. D'accord. Wala sa bët yi def creux
maigre dugu bu baax a baax faiblesse physique ba pare nga am li nga xam ne que mooy perte d'appétit par rapport à cela mën na la indil ay évanouissement hypertension wala hypotension lépp ci yeneen feebar yoo xam ne que amoon na ko mu indil la ay complications moo tax il faut pas négliger la diarrhée boo ko amee. Effectivement, il faut pas négliger quand vous avez la diarrhée, Joyce. Oui, effectivement, comme tu le dis, hein, évanouissement, machin, c'est parce que l'eau, le corps humain est constitué en grande partie d'eau. Donc c'est clair que quand on perd de l'eau, c'est clair qu'après et en plus c'est l'eau qui régénère. C'est pour ça qu'on conseille de prendre de l'eau dès le matin parce que ça réveille les organes, ça réhydrate le corps et puis tu te sens mieux. Donc quand tu perds beaucoup d'eau, il faut absolument se réhydrater, absolument, parce qu'après il n'y a rien qui fonctionne normalement. Effectivement, il n'y a rien qui fonctionne normalement. Et effectivement, quand on voyage, ça c'était un bon sujet. Quand on voyage, ou bien quand on mange un aliment dont le corps n'a pas l'habitude d'ingurgiter, c'est-à-dire on voyage, on va dans un autre pays, ou bien même quand on boit de l'eau, parce que je sais que quand on change aussi de climat, de pays, l'eau est différente, donc ça peut causer aussi la diarrhée bizarrement. Oui, parce que nous bari bo setlo bu ñu ñëwé Sénégal dañuy utiliser yenn eau minérale ñu naan leen da ngeen mëna doser wala da ngeen ni jaay alors que suñu naanee suñu ndoxu robinet bi rek automatiquement dañuy commencer di am diarrhée. C'est une réalité, donc le corps est fragile. Amna lo xamné ne que su fekkee ne que xamuko wala miinu ko wala tàmm ko da koy rejeter automatiquement, que ce soit ci kaw wala ci suuf. Éviter de manger aussi les feuilles. Waaw. Oui. Yooyu yëpp c'est à éviter parce que diarrhée moom c'est une maladie boo xam ne que ça ne prévient pas. Ça ne prévient pas, effectivement, et c'est indélicat parce que là actuellement on peut être en train de parler, on a mal mangé hier et on a subitement des maux de ventre, forcément on se dit on va couper des douleurs d'estomac, on va couper l'émission parce qu'il faut aller aux toilettes parce que c'est urgent. Donc la diarrhée vraiment c'est traître. C'est pas bon du tout. Surtout chez les enfants, faut pas prendre ça à la légère parce que si déjà un adulte réussit à s'évanouir pour cause de diarrhée, c'est clair que chez un enfant c'est encore plus délicat et la diarrhée est mortelle. Faut pas croire. Effectivement. La diarrhée est mortelle. Oui. Faut vraiment pas rigoler avec. Faut pas rigoler avec. Un petit coucou à Sadjer Jang sur le Facebook Live de King FM. Fatima Sané, hello Studio Moto. Licho Ndiaye, Dedoïdia qui me dit Fatima arrête avec ton prout-prout. Bah c'est du prout-prout. Mokhtar Senghor, Paris Style, Razba, ils sont tous connectés sur le Facebook Live de King FM. Ils nous entendent et ils nous écoutent. Je rappelle que vous avez la possibilité de nous suivre à travers tous les réseaux sociaux. Il y a autre chose à rajouter, Bintou, par rapport à la diarrhée d'aujourd'hui? Juste pour dire que d'accord, ok. D'accord. On a besoin de boire beaucoup d'eau. Par rapport à cela, mes conseils, ñi nga xamné nek dañu am diarrhée, ñuy gëna yok naan bi di naan tout au long de la journée ba paré di lek banane wala fruits wala légumes ñi nga xamné nek ça permet ñu solidifier biir bi wala estomac bi. Très bien, il y a Mokhtar Ndiaye qui dit sur le Facebook Live de King FM quand on a la diarrhée, il faut boire du coca. Lendemain de la tabascu, j'ai eu la diarrhée. Bintou Yangi Chon, OK, j'adore ton eau. OK, d'accord. Est-ce que ce qu'il a dit c'est ça un petit peu? Sincèrement, par rapport à Coca-Cola, j'ai pas d'informations, mais je vais demander après modèle sur parce que amna ñu bari ñoo xamné nek dañuy naan Coca-Cola, c'est pas recommandé, mais on verra inchallah. On verra inchallah. On continue dans le studio King FM Motorola avec forcément la découverte du jour, Annette Meyderneville avec un magnéto, mais avant ça quand même le jingle Hello Moto. Vous écoutez King FM. King FM 99.4 en direct du studio Motorola. Hello Moto. Hello Moto, découverte du jour. Découverte dans la matinale. Les femmes ont toujours été présentes dans l'espace public du Sénégal au niveau du pouvoir politique, la science, la culture, l'éducation. Elles ont aussi parfois joué un rôle très important que celui d'un chef d'État. Aujourd'hui, on va à la découverte d'Annette Meyderneville. Pourquoi? Parce qu'elle a été écrivaine, mais aussi en 1975, elle rentre au Sénégal et lance avec ses amis un nouveau journal intitulé Femmes de Soleil. Ce n'est cependant qu'en 1963 que cette
revue rebaptisée Awa prend son envol. Mère du cinéaste Ousmane William Bay, Annette Mbaye Derneville s'en est trop sentie concernée par le développement de son pays. Pour l'autre découverte, elle a aussi impulsé beaucoup de choses sur le plan des événements culturels comme les rencontres cinématographiques de Dakar, mais aussi des revues culturelles importantes. Elle a été aussi l'origine du musée de la femme Henriette Bathily de Gorée. Très important, elle a été nominée prix Jeune Afrique 1961 à travers son livre sorti en 1983, La bague de cuivre et d'argent. Une femme très importante. Ouais, très importante. Le pourquoi, parce que mon n'en def portrait, mais découverte bi ma def moi ça m'a plus que après mu jël diplôme en journalisme de radio, mu dellu ci waat fii ci Sénégal. Tu sais, en 1975, c'était des moments wala c'était des périodes boo xam ne que jigéen lancé benn revue bu ñuy woowee Awa parce que autant femme de soleil lañ ko tuddee woon mais en 1963 mu daal di ko rebaptiser tuddee ko Awa. C'était très difficile nga nekk femme leader, femme engagée, ba pare ambitieuse, créer des emplois ou bien revue ben société ben empire bo xamné que ça permet à beaucoup de gens de travailler benen bi moy que très important dafa doon bind lu bari té ci limu bind yépp comme ni ma ko waxé amna ci ben prix bo xamné que mom nañu wax prix Jeune Afrique mu nek en 1963 très important tamit mom mo daal di liggéey xex ba musée bi nek ci Gorée ñu daal di ko tuddé musée de la femme Henriette Bathily pour njukkal jigéen ni wane ne que y a des femmes yo xamné que c'est des leaders té parité yàgg na parce que Henriette moom bokk na ci ñi nga xam ne que ñu ngi doon xeex wala liggéey pour que à chaque fois suñu waxee 50% d'hommes ñu wax 50% de femmes. Effectivement, Madame Annette Mbaye Derneville est une référence dans le milieu. Elle s'est battue pour les femmes. Elle a mis les femmes en valeur au Sénégal. C'était pas évident qu'une femme se lève un jour et puis non seulement a des prix, mais impose sa plume, impose plein de choses à l'époque au Sénégal, à Dakar plus particulièrement. Ça c'est vrai, moi je la connaissais pas, donc c'est vraiment une découverte autant pour moi que pour sûrement beaucoup d'auditeurs. Mais en fait, moi ce que je souligne, c'est que à cette époque-là surtout, c'était compliqué pour les femmes de s'imposer. Donc, tout à fait. Pour avoir réussi ce qu'elle a réussi à faire, il fallait vraiment en avoir, fallait vraiment en vouloir. Et honnêtement, comme moi je dis toujours, quand on se bat pour la bonne cause, il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas. Effectivement. Et une femme qui se bat pour les femmes, une femme qui se bat pour son fils, parce que si elle a organisé les rencontres de cinéastes, c'est parce que son fils faisait partie de ce milieu-là et qu'elle a voulu l'accompagner. Et ça a profité à beaucoup plus de personnes. Donc honnêtement, c'est toujours des femmes à louer, des femmes à respecter. Et chapeau, Inch'Allah, on arrive. On suit les traces de Madame Annette Mbaye Derneville. Et autre chose à rajouter par rapport à cette brave dame? Li may yok rek moy que c'est des dames yo xamné que par exemple Annette Mbaye Derneville yo xamné que amatuñ ci média bi té bëgg nañ ñom ñu dellu ci waat wala ñu leen di jël comme ay références wala des su fekkee ne que am nañ luñ fi bàyyi ñu koy utiliser pour la jeune génération ñu mën parce que média bi mi ngi commencer di sooxee bu baax a baax ñoom rek ça nous permet ñu dellu si waat si sur de bonnes bases éthique ak déontologie. Éthique ak déontologie. Merci beaucoup Bintou. 8h41 minutes, un petit peu de musique et puis on vient avec une petite partie people. À tout à l'heure. Jingle people. Les Minutes People dans The Morning King. Les Minutes People dans The Morning King. Alors pour l'inauguration d'une fresque, des Marines américains ont assuré le show en reprenant le Lose Yourself de Eminem. Alors les corps des Marines américains ont célébré l'inauguration d'une peinture murale à Détroit. Et quoi de mieux pour animer la cérémonie qu'un bon vieux son de la légende locale, parce que Eminem est de Détroit. Lors de l'événement, un militaire s'est emparé du micro pour balancer une excellente reprise de Lose Yourself. Le titre extrait de la bande originale de 8 Mile date de 2002. 98% des soldats écoutent du Eminem. Alors là, le rappeur semble être apprécié, en tout cas des soldats américains depuis 2014. Un officier déclaré en tout cas dans l'armée, 98% des soldats écoutent Eminem et nous aimons ce qu'il fait pour la communauté. Originaire de Détroit, Slim Shady aimera quand même certainement ce clin d'œil ainsi que la performance du militaire. C'est bien pour lui que les Marines américains aiment Eminem
mais que 98% écoutent du Eminem. La chorégraphie bu méticuleux lañ ko nar a defee su ma ko defee xam naa ne hop hop ba son bi jeex. Et Joyce, c'est assez étonnant. C'est vrai que les militaires, quand on les voit, on ne pense pas directement ce qu'ils écoutent. Exactement. Sur le plan musical. On se dit, ok, d'accord, c'est les forces tranquilles, Caragal, voilà, c'est les soldats, ils sont là pour nous protéger, mais il reste des êtres humains. Oui, surtout, c'est toujours très agréable, n'est-ce pas, de voir des personnes, par exemple, en parlant des hommes en tenue, des marines, c'est tout, de voir des gens qui sont d'habitude d'un quotidien très carré. Très, ils attachent toujours le visage, ils attachent toujours la bouche. C'est toujours très agréable de les voir dans un cadre où ils se lâchent, décontractés et tout. C'est clair que ce sera toujours réglementaire. Un militaire reste un militaire. Ça sera toujours tac, 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 tac. Mais ça fait toujours plaisir de les voir dans un autre cadre. Et honnêtement, ça ne m'étonne pas qu'ils aiment du Eminem parce que lui-même là, il est hardcore à fond. Il est à fond à la caisse. Il est hardcore à fond. Ça m'étonnerait même pas qu'on l'écoute. Ah, ça c'est vrai, ouais, pourquoi pas. Mais 98%, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme quand même. ñoom ñoo bokk benn million. Je me dis que kenn bu dégluwee rek da koy découvrir keneen, ça va de bouche à oreille. Après noonu lañ def ba apprécier ko. Et à votre avis, les militaires sénégalais, ils écoutent quel genre de musique? Forcément du mbalax. Mais quel genre de mbalax? Non, peut-être du rap. Du rap? Ouais, peut-être du rap. Ah oui, tu penses? Oui, surtout que je me suis rendu compte quand même qu'au Sénégal, on fait beaucoup de rap, reggae et tout et tout. Il doit être rap et reggae, les militaires sénégalais. Voilà. Bizarrement, même les taximans yi bu ma ci duggee, ils préfèrent écouter ñoom P-Square et tout ça que mbalax et autre chose. Bien, ils sont africanisés. Nee na ñoom ils préfèrent cette musique. Ce style musical. Voilà. Man moom taxi yi ma dugg yu ci bëri style musical boobu laa leen di gën a dégg ñuy déglu. Très bien. Ça change en fait. Et à ton avis? Oui, moi je pense que c'est rap reggae, c'est généralement des chansons, des rythmes engagés, tu vois. Et ces personnes-là, elles ont vraiment besoin d'être engagées, d'être concentrées, d'avoir des objectifs, de s'accrocher à quelque chose. Donc écoutez le mbalax. Je vois pas trop l'engagement là-bas, honnêtement. Et au Cameroun, à ton avis, ils écoutent quoi les militaires? Je sais quand même qu'au Cameroun aussi, on est pas mal reggae. Et généralement, les hommes en tenue, ils sont beaucoup reggae. C'est-à-dire que généralement, quand tu les vois hors de leur tenue, hors de leur treillis et tout, c'est toujours des looks plutôt rasta, plutôt reggae et tout, plutôt hardcore, tu vois. Moi, je pense que c'est la musique qui les scie. Après, tu as des militaires et des hommes en tenue qui aiment le slow, qui aiment le zouk. Mais ça, c'est vraiment pour un plaisir personnel. C'est vraiment pour un plaisir personnel. Mais je pense que pour le quotidien, déjà qu'on dit que la musique, c'est une thérapie. Donc, je pense que pour écouter de la musique engagée et tout, ils ont intérêt à écouter ce genre de musique-là parce que eux, ils ont besoin d'être carrés dans leur quotidien, en fait. Effectivement. Eh ben, coucou aux militaires sénégalais. Bon, les Camerounais, je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais les Sénégalais, j'en suis sûre. 8h49 dans la matinale, on continue avec une news sur une photo partagée, une autre news people. Sur une photo partagée récemment via les réseaux sociaux, on découvre que Drake possède un immense portrait de Beyoncé dans son salon. Et oui, on connaissait déjà la passion du chanteur canadien pour les chanteuses de R&B. Et après Alia, Rihanna et Shadé, Drake semble avoir jeté son dévolu sur la diva incontestée du genre Beyoncé. La des tatouages, l'interprète de Take Care a trouvé une nouvelle façon de rendre hommage à ses artistes préférés. Pour Queen Bee, Drake s'est offert un immense portrait qu'il a placé dans le salon de sa maison. C'est sur une photo partagée sur son Instagram qu'on aperçoit le visage rayonnant de Beyoncé. Il n'est pas sûr pour autant que Jay-Z valide quand même parce que sachant que c'est ça. Gis nga Drake am na feebar buñ ko xamul pare na ci tatouage nit yi ci yaramam bi mi ngi jël photo jàmbur yi di ko taf ci këram kii am na feebar ba mu waxul oula. Non mais il y avait des rumeurs comme quoi il était avec Rihanna et tout machin et on sait bien que dans le milieu en ce moment Beyoncé et Rihanna c'est pas trop ça. Non. Beyoncé, il a jeté son dévolu sur Beyoncé. Oui, mais sauf qu'à l'époque il tournait autour de Riri en fait. Mais dans le milieu, dans l'industrie à ce moment aux États-Unis, Riri et Bibi c'est pas trop ça. Hein. Donc comment il fait? Moi il veut comprendre. C'est quoi la corrélation? Il veut manger à tous les râteliers. Qui se mettent bien à table. Il va bien manger. Il n'a rien vu encore. En tout cas Jay-Z est là. Hein. Jay-Z c'est un jaloux. Hein. On ne touche pas à sa femme. Parce que je xëy rek gis photo bi di xar du comprendre sa fan la xar bi jógee fekk ne xola ay jët. Il est malade. Non mais Jay-Z ne panique pas. Hein. Non, lui il ne panique pas. Il devrait quand même paniquer un petit peu. Hein. Bibi, elle sait à quoi s'en tenir quand même. Elle n'ose pas. Du paniquer. Mais imaginez, Drake yeewut
téye taasu café am toog ci saalam jàkkaarloog photo bi loolu yóbbu ko ma chérie. Mais n'oubliez pas que Jay-Z a trompé Beyoncé quand même. Oui, mais c'est pas pour autant qu'elle devrait en faire autant. Hein. Ah non, c'est clair. Si lui il est con, elle a une image. Elle sera toujours plus attaquée que Jay-Z de toute façon si elle le fait. Gisoo ñu ne góor bu fekkee ne day tromper ku day génn ak jigéen yu bëri dañuy naan njàmbaar la mais bu fekkee ku jigéen ki moo koy def dañuy naan. C'est ça. Pour un homme c'est le palmarès. Voilà. Pour une femme c'est pas pareil. Hein. Je me rappelle que quand les hommes disent oui non mais si Jay-Z a pu tromper Beyoncé, toi Aminata fais-toi attends-toi à te faire tromper par Cher. Ouais, mais sauf que Jay-Z... Alors, calme-toi, quoi. Jay-Z, lui, il trompe Bibi et quand il veut se faire pardonner, c'est avec un gros diamant de 18 milliards de dollars. Voilà, ben, et toi, je sais pas qui, devant Aminata, tu lui offres quoi? Le pinton? Ay balma yu lu jeex ak ay SMS WhatsApp. Voilà, tu lui offres quoi? Le pinton? Donc après, il faut se calmer un peu. Hein? Voilà. Faut pas comparaître l'incomparable. Angleterre et pomme de terre. C'est ça? Ah bon, hein? C'est vous qui dites ça aux hommes? Oui. D'accord, ok. Les hommes vont vous attendre à la... Trompé ma benn yoon nga indil ma kër. Trompé ma ñaari yoon nga indil ma oto. Trompé ma ñetti yoon nga indi compte bancaire. Matérialiste. Après boo ma trompé ñeenti yoon divorce bi loolu yëpp ma jël ko après nga dem sa yoon. En tout cas, on sent que le matérialisme commence à monter sur la tête. Je parle pour 3600 millions de femmes. Ah bon, hein? D'accord. Moi, je ne fais pas partie de ces 3 millions. Non, je ne me sens pas concernée. Donc je me sens pas en sécurité. Pardon, sécurité pour les non matérialistes. Hein? Ok, on continue toujours les news avec Lil Wayne. Parce qu'on a appris que Lil Wayne a été hospitalisé. Regina Carter a tenu à rassurer les fans du rappeur sur son état de santé. Victime d'une crise d'épilepsie, Lil Wayne a été hospitalisé à Chicago en pleine tournée. Le rappeur a été retrouvé inconscient dans sa chambre d'hôtel et l'inquiétude concernant l'état de l'artiste de 34 ans était grande. Ces derniers mois, l'interprète de Lollipop a souffert de plusieurs soucis quand même de santé. Le dernier remonté au mois de juin 2016. Mais via un message posté sur Twitter, la fille de Lil Wayne est venue apporter des nouvelles rassurante. Regina Carter affirme que son père se porte bien et remercie les personnes préoccupées par sa situation. Toutefois, elle déclare « Ne croyez pas tout ce que vous entendez ». Reste à savoir quand est-ce que le Weezy pourra à nouveau remonter sur scène. Ah bon, Lil Wayne? Non. Épileptique? Non, mais en plus de son état l'état inconscient dans lequel on l'a retrouvé, je crois que lui il est inconscient. Franchement, il est inconscient. Il y a pas longtemps, il a annoncé que je sais pas c'était quel titre, c'était le dernier titre parce qu'il devait mourir dans je sais pas 2 mois. Bon. Après le mec il a dit ouais mais bon je meurs pas bientôt parce que je n'ai pas encore fini mes œuvres sur terre. C'est-à-dire que maintenant on ne sait plus est-ce qu'on doit le croire ou pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vérifié ou est-ce que c'est pour créer le buzz et tout. Comment quelqu'un peut dire qu'il me reste 2 mois à vivre donc? buy wax genre wax yooyu da ngeen di xool état wam ndax il est lucide ou il est pas lucide ndax. Non mais franchement. Lil Wayne xam nga la moo ko manqué hygiène de vie c'est tout. Oh laisse tomber, tu parles d'hygiène de vie. Non mais sérieusement j'aime les tatous mais lui non. Lui non. Il n'a pas pitié de lui-même. Non, il n'a pas pitié de lui. Tu as tout son, je sais, il y a même plus de place. Je sais pas si on voit encore sa peau. Entre les cancers de la peau, les cancers du sang, les cancers de machin, et l'alcool, et la drogue, et tout il va pas être, et en plus il est épileptique donc il est malade mais ça lui dit rien. Pourquoi est-ce que ça va nous dire quelque chose? Il est inconscient. Est-ce qu'il reste avec elle? Oui sax nga xam ne que des fois kii dañ koy yëkkati si lal wi rek mu taw la pop. On continue les filles avec une autre news de Beyoncé. Blue Ivy, Michelle Obama, Kelly Rowland ou encore Tina Knowles, la maman de Beyoncé, ont reproduit une photo classique de Beyoncé pour son 36e anniversaire. Effectivement, l'anniversaire de Beyoncé, c'était le lundi 4 septembre et ça marquait le jour de la reprise pour une grande partie de la population, mais c'était surtout l'anniversaire de Beyoncé. La diva qui a récemment donné naissance à des jumeaux a fêté ses 36 ans. Si pour le moment on ignore comment elle a célébré ce jour particulier, on sait que ses proches lui ont fait une surprise de taille à travers une série de photos. Sur le site internet officiel de la chanteuse, plusieurs photos ont été mises en ligne. Leur particularité, Beyoncé ne figurait sur aucun des portraits, mais plusieurs membres de sa famille, de son entourage proche, a joué le jeu. Sa fille aînée Blue Ivy, sa mère Tina Lawson ou encore Michelle Obama. S'il vous plaît, toutes les femmes de la vie de Bee ont reproduit un de ses looks les plus célèbres de son album, Lemonade. Rappelez-vous que dans le clip de Formation, Queen Bee portait un chapeau noir à large bord, 2 tresses et une parure argentée. Vous vous rappelez? Ouais, c'est clair. D'accord.
Ok, donc parmi les autres personnalités qui ont voulu honorer le Birthday Girl, on retrouve la jeune maman Serena Williams, les Destiny's Child, Kelly Rowland et Michelle Williams, les protégés de Chloe and Hall, mais aussi la mère et la grand-mère de Jay-Z, Gloria Carter et Hattie White. C'est sympa en tout cas. Oui, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau, surtout que si tu vois un peu, regarde un peu le décalage. Elle, Bibi, milliardaire, multimilliardaire, en euros, en dollars, tout ce qu'on veut. Elle, le plus beau cadeau qu'on ait pu lui faire, c'est lui faire des portraits photos. Voilà. Nous là, hein, dans ce qu'on est là, non, quand on te donne une photo, tu dis ça c'est pour faire quoi? Cadeau d'anniversaire, tu me prends la photo. Mais elle a déjà tout. C'est ça en fait, c'est pour ça que tu comprends que quand tu as un certain niveau, tu banalises énormément de choses et tu te recentres sur l'essentiel. Parce que franchement, chapeau quoi. Moi, c'est un très beau cadeau, mais je ne suis pas sûre qu'un cadeau d'anniversaire pour moi-même là, tu me donnes une photo, je suis pas... Non, c'est pas matérialisme, je veux vous voir vous-même. Je fais quoi avec les photos? Venez vous tous. C'est le plus important. Hein? Tu n'es pas d'accord? Si, je suis d'accord. Bah voilà. Ça n'a rien à voir avec matérialiste, ma chérie. C'est que bon, Ri est milliardaire. Bibi, je veux dire. Rien que les photos lui suffisent. Elle est la femme la plus heureuse de la Terre pour son anniversaire. Photo, hein, photo. On n'a pas dit... On a dit photo. En parlant de photos, est-ce qu'on a du molar? Voilà la partie. Hey. Oui. Voilà la partie là. Alors, pour pouvoir étayer les dires de Joyce dans la matinale et dans le studio Motorola King FM, en attendant que tu trouves la chanson de Molaré, voilà la partie, on va parler un petit peu quand même de Motorola qui sponsorise cette émission, cette matinale vitaminée épicée avec Bintou. Alors Bintou, waaw di leen wax ne que Motorola dafa dellu si ak ay mbir yu bees tàkk-tàkk suñ ko waxee mooy am na téléphone Moto E4 bi nga xam ne nekk dafa am écran 5.5 pouces ba pare dafa nekk HD batterie bi moom dafa dëgër boo xam ne nekk di nga ko mën a utiliser pendant 2 jours du wàcc te téléphone bi le plus important mooy que fépp foo dem point de vente téléphone rek di nga ko fa fekk. D'accord. Et puis en français facile avec Joyce. Yeah, Motorola is back. Votre marque préférée est de retour au Sénégal. Le Moto E4 a un écran de 5.5 pouces en HD avec une coque en métal tendance. Obtenez 2 jours en une charge avec une capacité de batterie de 5000 mAh. Retrouvez le E4 chez tous les revendeurs Motorola et leur moto. Courez. Ne restez pas chez vous. Courez, ne restez pas chez vous. Allez voir les revendeurs et demandez votre Motorola préféré parce qu'il y a toute une gamme de Motorola et c'est sophistiqué, c'est sexy, c'est mignon. Il y a plein d'avantages d'avoir vraiment du Motorola. Alors, dernière news avant de lancer le top de 9h. Alors, il y a 2 réseaux sociaux qui sont réunis. Le temps de mener une étude sur le genre musical le plus écouté au travail. Nous, on écoute du tout dans la matinale. Oui. Ok. Et les résultats ont montré que la musique urbaine n'était pas très prisée dans le monde professionnel. Alors, Coldplay, Adele et Ed Sheeran occupent le podium des artistes que les fonctionnaires aiment écouter aux heures de bureau. Par contre, les rappeurs Booba, Nekfeu et Jules ne sont pas très appréciés durant le boulot. Si le sondage ne précise pas le pourquoi de cet échec, ces artistes rappeurs paraissent guère inspirants par nos amis bureaucrates. Qu'est-ce que vous en pensez? Man dama koy xoolee sama bopp. Su ma nekkee ci bureau ak stress beeg liggéey bi. J'ai besoin de quelque chose boo xam ne que ça m'apaise. Booy déglu ay Ed Sheeran, Adele, waouh, c'est le top. Man, je me dis que c'est l'explication tout simple. C'est clair, il y a pas raison de chercher midi à 14h. C'est que quand tu es au boulot, tu as besoin de rester concentré. Tu es stressé par le boss, par les employés qui font pas bien leur travail. Donc tu as besoin de te recentrer, de te poser. C'est clair que tu vas pas écouter. Ouais, comment ça va? Ouais, comment tu vas? Va là-bas, viens ici. Non, c'est clair. Là, tu vas aller gifler ton boss. Non, c'est clair. Bah, tu vas être remonté à bloc. C'est clair. Tu vas être remonté, donc tu écoutes du Adele, du Hello. Tu écoutes des chansons, des musiques qui vont t'apaiser, hein, qui vont te faire plaisir, te calmer. Comme ça, ton boss, il crie. Tu dis, oui, boss. Il va rien comprendre. Pourtant, no stress. No stress. Calmez-vous, boss. Demande d'explication, c'est à ton boss que tu dis no stress. Dans les studios de Motorola et de King et Family, les 9h. 9 minutes, le single de Mam Asek, New World de Sir, quoi, les filles. Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit que non,
s'il n'y a pas la pluie à Dakar, c'est parce que les filles ne portent pas de pagne. Et que le pagne, voilà quoi, ça fait quelque chose aux hommes. On ne parle pas de petit pagne, on parle de pagne normal. Ouais, c'est normal. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les filles? Et de ne plus mettre quoi, les bas et les jeans. La question que moi je pose, c'est que quand femme passe en route là, celle qui a bas et jeans et celle qui a pagne, lui-même là, il regarde qui? Lui, il dit qu'il regarde pagne. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Bintou. Man def na ben enquête bu ndaw. Mais pagne là sur femme. Ça fait effet. Ça fait effet. En bon, hein? En bon. Chez qui? Chez les hommes. Chez les hommes. Ça fait effet. Après, ça dépend. Moi, je sais ce que je dis. En tant que femme qui ai posé la question à homme là, l'homme m'a expliqué effet. Pagne chez femme. Et bah, si nous on doit porter des pagnes, eux ils doivent porter des chayas. Non, non. Ah si. Non, il sort jean grave, un problème. Non, il n'y a pas de grave. Non, il n'y a pas de égalité. Égalité. Ils portent des chayas et nous on porte pagne. Faut pas imposer ce que tu peux pas faire. C'est clair. Et vous voyez porter des chayas tous les jours? D'accord, oui, quoi, oui. Et moi, c'est Wesh Wesh là qui dit oui. Merci. Il n'est pas Wesh Wesh. Il est sur le jean déchiré. Destroy. Avec boyfriend. En tout cas, Dedoïdia qui dit, mais sœur, maintenant, moi, je ne peux pas. Les pantalons, c'est plus facile, hein. Alors, Divindiaï qui dit, sur le Facebook live de King FM, pour moi, il y a toute une philosophie derrière ce pagne porté. Dafay wone aussi jigen kumpel. Waaw. Waaw loolu la ñuy wax. Waaw kumpa la Point. Man duma développer ci yenn sujet parce que y a Mister Diangue. Non mais on parle de tradition, on parle de culture sénégalaise. Le pagne est même culture africaine parce que africaine en général. le pagne est porté dans toute l'Afrique. On est d'accord. Ça c'est clair. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'on revienne de plus en plus au pagne? En tout cas, je sais que le vendredi, il y a beaucoup de personnes qui portent soit de pagne ou bien jupe effet pagne. Donc voilà, pour montrer le côté traditionnel. Oui, surtout que s'il faut rentrer plus dans le vif du sujet, généralement, pour aller au bureau, il est conseillé de se mettre en tenue, voilà, pantalon, nana. Sauf que qui nous a imposé ça? Donc s'il fallait qu'on revienne à notre pagne et tout, moi je suis pour venir au bureau en Afrique en tout cas, en pagne, j'ai là-bas, machin et tout. Moi je suis OP, il n'y a pas de souci. Parce que les affaires de pantalon, cravate, ça c'est pas nous, ça nous ressemble pas, c'est pas l'Afrique. Effectivement, ce n'est pas l'Afrique, mais on est d'accord que c'est pratique quand même, hein, les jeans et tout ça là, parce que quand tu portes le pagne, il y a une manière de marcher, il y a une manière de mettre en valeur le pagne. Est-ce qu'on a le temps, tout ça là, surtout quand tu es jeune cadre dynamique, de pouvoir prendre le temps de marcher alors qu'il y a un dossier urgent qui est là? Non, mon ami, mets ton jean, truc de combat. Pagne, c'est pratique de... Kolda fini, dañuy sol pagne di dawal Jakarta. C'est pratique de... Bon, les cuisses à l'air. Ouais, très pratique. Ouais, les cuisses à l'air. Les cuisses à l'air, c'est pratique. C'est pratique. Allah. Hey Dieu. Alors, en tout cas, les internautes qui disent, Dedoïdia qui revient, qui dit, il n'y a pas de graouchaya contre sœur, c'est tout. Oui, je suis d'accord. Voilà. Fissen Garnet, c'est qui dit, mais coup sur le Toubaïdo, pourtant, Djongé, c'est partout, hein, Toubaïdo, Pagno, ouais, c'est vrai, hein. Donc voilà, écoutez, si vous voulez qu'on parte des pagnes, partez des chayas, on va voir. On va voir si vraiment les femmes vont vous regarder avec vos chayas là, hein. Ok, 9h13 minutes. Petit débat du jour, pagne contre chaya. Alors aujourd'hui, métier du jour aussi, éco-concepteur, Joyce. Oui, éco-concepteur, c'est un peu on va dire quoi, l'artiste dans l'éco, bio, tout ce qui est environnement durable, machin, et c'est celui-là qui, comme j'aime dire, qui sublime le quotidien. D'accord. C'est-à-dire que tout ce que nous on voit comme néfaste, on voit la pollution, on voit les déchets, on voit plein de trucs. Lui, il essaye de redorer cette image-là, de réutiliser ces déchets-là pour sublimer le quotidien, pour sublimer l'environnement, voilà. C'est un métier noble aussi et qui a énormément de débouchés, surtout en Afrique, parce que c'est pas des métiers qu'on connaît beaucoup dans nos terres, alors qu'on sait que nos pays sont très sales. Et donc, il y a de la matière, il y a beaucoup de matière première pour ce métier-là dans nos pays en Afrique. D'accord, il y a un magnéto? Oui, il y a un magnéto. Très bien, le magnéto du métier du jour. Éco-concepteur, un métier d'avenir avec de nombreux débouchés. Un métier par jour. L'éco-concepteur, un métier vert,
L'éco-concepteur qui imagine des produits ayant un impact minimal sur l'environnement, matériaux écologiques, fabrication économique, en ressources et en énergie, possibilité de recyclage en fin de vie. Seule limite à ce type de nouvelles formations, qu'il s'agisse de managers en développement durable ou d'éco-concepteurs, ce sont des métiers émergents dont le recrutement se fait surtout, pour l'instant, dans les grandes entreprises ou dans des ONG, comme WWF, qui ont besoin de se professionnaliser. Mais François Petit note aussi, optimiste, que le souci de l'environnement, qui appartenait hier au registre de vœux pieux, est aujourd'hui devenu opérationnel. Voilà, l'éco-concepteur, c'est comme je le disais, c'est vraiment, il invente des produits verts de demain, c'est-à-dire de la fabrication de vie du produit jusqu'à la sortie, et il minimise son impact sur l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ok, on va créer une jolie voiture avec 4 tuyaux d'échappement, ça va vroom et tout. C'est super puissant et tout. Lui, l'éco-concepteur, son rôle, c'est ok, la voiture, elle doit être jolie, elle doit être puissante, elle doit avoir toutes les caractéristiques qu'il faut pour être la meilleure sur le marché et sur les routes. Mais il faut minimiser l'impact sur l'environnement. C'est le problème de l'éco-concepteur. C'est le mec là qui va aller dans une décharge, qui va récupérer toutes les bouteilles plastiques, qui va essayer d'en faire un beau monument, une belle représentation. C'est lui qui va, et même c'est pas seulement des produits, ça parle au niveau aussi des services. C'est-à-dire que l'éco-concepteur aussi, il peut prendre un service, par exemple, comme on dit, les RSE. C'est-à-dire quand une grande entreprise est en place et que la population n'en profite pas, l'éco-concepteur aussi peut intervenir à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on fait pour l'environnement? Qu'est-ce qu'on fait pour les alentours? C'est ça. Préserver l'environnement. Il est là pour créer des choses, mais tout en préservant l'environnement. Puisqu'il y a des problèmes climatologiques aussi de plus énormément en ce moment, énormément, il y a beaucoup de problèmes climatologiques, et il faut préciser que c'est pas un métier on ne devient pas éco-concepteur, on ne naît pas éco-concepteur en fait. C'est vraiment le minimum pour être éco-concepteur, c'est un bac plus 5. Bac plus 5. Oui, c'est un bac plus 5. C'est-à-dire que quand on voit des gens qui sont en train de ramasser des bouteilles dans des poubelles, commencer on va dire, oh, ça c'est un fou. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi est-ce qu'il colle des bouteilles sur le mur? Pourquoi est-ce qu'il colle je sais pas quoi sur le mur? C'est toute une étude derrière. C'est tout un parcours. C'est plein de diplômes derrière. Par exemple, il faut avoir un bac. Il t'a dit, comme je te disais, bac plus 5. Donc, il faut être allé à l'école. Il faut avoir, parce que le salaire minimum, c'est 1600 € pour les débutants. Entre 1600 et 3200 €. Attention, c'est pas des fous. Ils vont pas dans les poubelles pour aller dans les poubelles. Ils ont un objectif noble derrière, qui est de minimiser l'impact néfaste sur l'environnement. C'est bon, ça. Et il faut avoir des qualités requises. Il faut avoir de la rigueur et de l'organisation. Ah oui. Parce que c'est pas la poubelle, ok d'accord, j'y vais. C'est pas la voiture, bon, ok d'accord. Connaître les matières. Voilà, il faut connaître les matières. Il faut avoir le sens du travail en équipe, parce que ça ne c'est pas un travail qui se fait tout seul. Tout à fait. Il faut vraiment être en équipe. Il faut avoir une force et une conviction. Très bien. Parce qu'on sait très bien que beaucoup de jeunes aujourd'hui aiment les bureaux climatisés, ils aiment le terrain, le m'as-tu vu, alors que là c'est un travail majoritairement sur le terrain et dans les poubelles, on va dire, dans les déchets. Donc il faut vraiment avoir de la force et de la conviction, et surtout beaucoup de créativité. Oui, parce que c'est du recyclage. Effectivement, c'est du recyclage, donc il faut avoir beaucoup de créativité. Et puis tu as des formations, tu as des écoles même en ce moment, des écoles de formation qui ont des filières pour ces métiers-là. Et même en Afrique aujourd'hui, tu as par exemple ISIEC, au Cameroun on a ISTDI, on a ISM, au Sénégal je sais pas, je sais qu'il y a quand même ISEC, voilà, qui fait dans cette filière-là. Et honnêtement, c'est des métiers louables. Je reviens là-dessus, j'insiste toujours là-dessus. Tant qu'on se met au service de l'environnement ou au service pour la bonne cause, ça rapporte énormément. Mais c'est pas un métier, tu te lèves, tu te dis non, je vais être éco-concepteur. Non, il faut faire des études, faut avoir appris ça à l'école, parce qu'il y a des bases à connaître, il y a une méthodologie à avoir. Donc c'est vraiment... franchement, c'est pas des fous comme on dit souvent. Parce que moi-même, je les ai souvent, je dis, mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait dans la poubelle? Quand on me dit derrière que lui, là, il a un bac plus 5, tu dis, ah ok, d'accord, tu t'assois, tu croises les pieds. Ah, ça c'est clair. Ah, c'est clair. Tu croises les pieds et les doigts. Et sérieusement. Les mains. Oui. Très clair. Tes métiers, il faudrait avoir de la patience à l'argumentation. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui créent pour après avoir des bénéfices et tout ça. Alors que nous saurons l'impact bien que c'est environnement. Parce que fii ci Sénégal sax da ngay jël ay poteau
photo ou yenn agence téléphonique yi ñu koy def ci ay quartier alors que c'est pas normal, c'est pas bon pour la santé et tout ça. Éco-concepteur bi mën na intervenir foofu. Des fois nga gis ay épave yoo xam ne que dañ koy sànni ci mbedd bi mën na ko récupérer daal di ko recycler. Donc pour dire que c'est un métier boo xam ne que très passionnant et c'est des débouchés parce qu'il y a beaucoup de déchets au Sénégal et en Afrique mën nañ ko utiliser pour après pour une énergie ou alors pour un domaine que ça peut nous servir. En tout cas, les Européens ont tout compris parce que c'est pollué chez eux et puis voilà, ils sont dans le recyclage. Ce serait bien que nous aussi on ait cet esprit de recyclage. Je sais qu'il y en a qui le font, hein, mais ils sont pas encore nombreux. Mais c'est pourquoi on encourage les gens qui aiment le recyclage, bricoler de gauche à droite, de faire, pourquoi pas ce métier, récupérer, de faire ce métier d'éco-concepteur qui est un métier d'avenir avec de nombreux débouchés. 9h20. Merci beaucoup Joyce. De rien, Betty. Pour le métier du jour, on écoute le Molaré sauvagement et puis on vient avec le portrait du jour Adama Amanda Ndiaye alias Adama Paris. My rest of life with you. Je veux passer toute ma vie avec toi. Aïda Sok, le titre c'est mon rôle en fond sonore. Bienvenue dans votre nouveau studio King FM Motorola. Alors un petit coucou à Adama Jan sur le Facebook de King FM, Lito Ndiaye, Maître le juriste Ndiaye, Fissen Garnet Ndiaye, Djibi Ndiaye, mais que des Ndiaye. Et ça juste avant la rubrique portrait du jour avec Adama Amanda Ndiaye. Eh bien, l'Indjaïenne dans le Sénégal Ndiaye, Guéné Ndiaye. Allez, portrait du jour, Adama Paris. 1, 2, 3, portrait. Dans un monde économique encore très masculin, elles sont de plus en plus nombreuses à accéder à des postes stratégiques au sein des grands groupes. Les femmes puissantes sont de plus en plus nombreuses sur le continent. Voici le portrait de Adama Ndiaye. En créant en 2002 la Dakar Fashion Week, Adama Ndiaye, 38 ans, est devenue l'une des principales figures de la mode sur le continent. Depuis 2010, elle organise des Black Fashion Weeks à Montréal, Prague, Bahia et Paris. Critiquée en France pour son supposé communautarisme, la styliste laisse dire: la Black Fashion Week, c'est d'abord une histoire de culture, pas de couleur. D'ailleurs, la mode n'a pas de couleur. Née à Kinshasa de parents sénégalais, Adama Ndiaye a attrapé le virus de la mode alors qu'elle débutait en France une carrière dans la banque. À 22 ans, elle crée sa ligne de vêtements qu'elle baptise du surnom que lui donne sa famille, Adama Paris. Adepte d'une tendance afropolitaine, métissant l'enracinement africain et les cultures urbaines occidentales, celle qui partage sa vie entre Los Angeles, Paris et Dakar multiplie les initiatives. Elle a créé les trophées de la mode africaine et lancé en avril 2014 Fashion Africa TV, la première chaîne de télévision africaine 100% mode. Eh ben, quel beau parcours d'Adama qui n'en a pas encore fini avec la mode africaine, parce qu'elle est toujours jeune, 38 ans, elle est jeune. Effectivement, elle est très très jeune. Et ce qu'il faut souligner ici, c'est que c'est une femme qui a vraiment suivi son rêve, tu vois, parce qu'elle a fait des études en sciences économiques, sciences éco, et elle a été dans la banque. Mais voilà, elle avait les diplômes, elle avait voilà tout ce qu'il fallait comme connaissance, comme matière grise, mais elle n'était pas épanouie dans les chiffres, en train de manipuler l'argent des gens qui ne lui appartenaient pas forcément et tout. Donc on va dire que ça l'a déprimée un peu, et elle avait toujours eu ce rêve là, même toute petite, parce que dans une interview que sa mère donne, toute petite déjà, entre les calculs, les mathématiques et tout ça, elle était toujours en train de dessiner. C'était une robe par-ci, un chapeau par-là, et donc au fil du temps, quand elle a eu les moyens de sa politique, elle s'est dit bon écoutez, j'ai prouvé que je pouvais, que j'avais de la matière grise, j'ai prouvé que je pouvais faire quelque chose dans le circuit qu'on m'a imposé. Maintenant, je veux me lâcher, je veux vivre mes rêves. Et on voit bien que ça lui réussit énormément. Ça lui réussit énormément. Beaucoup de gens l'ont aidé par rapport à ce rêve d'être vraiment une bonne styliste, une grande styliste. Et puis, elle prône voilà, le stylisme à l'africaine. Exactement. Et oui, à travers le fait d'aller acheter des tissus par-ci, par-là.
là dans toute l'Afrique. Parfois même, elle part en Chine ou bien voilà en Asie pour trouver toujours les perles rares en matière de tissu. Exactement. Elle est issue d'une famille diplomate, donc voilà, elle s'est battue. C'est une voilà. Non, self-made woman. C'est une vraie battante, surtout que et puis ça montre aussi, ça prouve aussi à notre jeunesse que c'est vrai, les diplômes, c'est super important parce que je suis sûre que si elle n'avait pas eu ce parcours académique-là, elle n'aurait pas pu gérer son rêve aussi bien qu'elle le gère aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est bon d'avoir des rêves, c'est bon de vouloir s'exprimer autrement que dans le circuit normal, mais c'est toujours un bon garde-fou d'avoir un peu de matière grise et d'assurer ses arrières. C'est toujours une très bonne chose parce que aujourd'hui elle fait partie du top 50 des femmes les plus influentes et les plus fortunées d'Afrique. C'est vrai qu'aujourd'hui sa fortune vient de la mode, mais il faut pas oublier que à la base elle a fait des études, elle a eu un vrai background et qu'aujourd'hui ça lui sert énormément. Donc tu veux être chanteur, tu veux être styliste, tu veux, mais c'est vraiment, il faut vraiment être un génie pour sortir du lot sans avoir fait un minimum d'études pour réussir dans ces domaines-là. Et sa fortune s'élève à combien? Sa fortune s'élève à, parce que honnêtement, c'est maintenant avec sa télé Fashion African que sa fortune gonfle. Honnêtement, je suis pas capable de te dire exactement c'est combien, mais pour être dans le top 50 des femmes les plus influentes et les plus riches d'Afrique, on parle pas de 2 millions de francs CFA en tout cas. Ah, ça c'est clair. On parle des millions, pas de 2, même si 2 c'est D, mais c'est plus de 2. Hein. En tout cas. C'est clair. N'est-ce pas, Bintou? Wow, c'est vrai. C'est une fierté pour le Sénégal. Adama Paris de naviguer entre la France et le Sénégal. Par rapport à Fashion Week, j'ai eu à côtoyer un mannequin qui approché Nenko. Elle est rigoureuse et elle est appliquée dans son travail. Elle est très méticuleuse. Parce que beaucoup lépp loo xam ne que day yàq liggéeyam à savoir ñi nga xam ne que dañuy dépigmenté wala des fraudes et tout ça, elle est très carrée sur ce côté. Donc pour te dire que c'est une femme boo xam ne que xam na fan la bëgg a teg tànkam ak xam na fan la bëgg a jëm parce que koo xam ne que ci administration nga nekkoon nga bàyyi ko daal di nekk ci stylisme bi dem ba ubbi ci télé boo xam ne que ça parle que mode. Amoon na benn télé boo xam ne que dafa doon def tamit benn émission mode, c'est-à-dire Africa 7. C'est-à-dire qu'elle aime ce qu'elle fait, elle adore ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle fait. Au niveau de la mode, elle utilise beaucoup de tissus que c'est africain. Donc, c'est pour montrer Fimu Djouge at Fimu Boko. Donc, chapeau à Adama Paris. Oui. Elle a un portefeuille énorme. Exactement. Et puis, il faut mentionner aussi que ce qui est louable avec elle, c'est qu'elle ne s'est pas éloignée de son objectif. C'est une femme très panafricaine. Et malgré les controverses avec les médias et tout ce que ça comporte, elle est restée straight to the line dans son domaine. C'est-à-dire que même en France, on l'a critiquée, on lui a dit non, tu sais, tu vis en France, ta mode est trop africaine, ta mode est trop noire. Et la seule chose qu'elle leur a dit, c'est que la mode n'a pas de couleur. Très bien. Excusez-moi, je suis africaine, donc laissez-moi représenter mon Afrique. Tout à fait. Et malgré tout, elle a tenu, et aujourd'hui, ces défilés ne cessent d'emplir quand elle a les Black Fashion Week. Avant même que les dates ne soient fixées, avant même que le jour J n'arrive, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Donc franchement, chapeau à elle. Honnêtement, chapeau à elle. Merci beaucoup pour ce portrait du jour, Adama Amanda Ndiaye. C'est joli en plus, Adama Amanda Ndiaye, alias Adama Paris. C'était le portrait du jour, une femme battante. Elle vit une référence dans le milieu de la mode africaine et même de la mode internationale. À 9h48 dans la matinale, nous passons à l'horoscope du jour avec Bintou et Joyce. Merci Joyce. Je t'en prie, Fatima. Horoscope du jour. Pour les béliers, ce n'est pas parce que des portes s'ouvrent qu'il faut les franchir les yeux fermés. Au contraire, soyez le plus perspicace et le plus sérieux possible. Ne vous engagez pas sur un terrain miné. Santé, bon entendu, vous allez avoir un rythme très équilibré aujourd'hui. Taureau, votre persévérance commencera à donner des fruits. Si vous allez aux nouvelles, relancez vos contacts. Comprenez l'inquiétude de votre partenaire et montrez-vous sous un meilleur jour afin que votre vie privée soit plus harmonieuse. Il y a des concessions à réaliser ce jour. Gémeaux, une entrée d'argent inattendue va vous permettre de régler vos factures sans souci. Vous devriez pouvoir respirer un peu après cette longue semaine de privation. Côté santé, évacuez votre stress.
Cancer, ça bouge autour de vous, mais vous choisirez de rester en dehors de toute cette agitation. Pas sûr que toute cette humeur ambiante ne finisse par vous atteindre malgré vous. Côté santé, une légère fatigue pourrait se faire sentir en fin de journée. Lion, vous devrez faire un effort pour rester axé sur ce que vous dit votre partenaire. Cela vous sera très utile. Un changement se prépare. Restez perméable à de nouvelles propositions. Des portes vont s'ouvrir. Ne vous emballez pas. Même si un rendez-vous ternit vos états d'âme, vous allez constater que vos peurs n'ont pas de circonstances. Vierge, cela va vous permettre de gagner en efficacité dans des tâches de fond. Vous serez imprégné dans votre travail et vous ne verrez pas les heures passer. Côté santé, ne vous surchargez pas. Votre organisme sera au bon point aujourd'hui. Balance, vous prendrez du recul par rapport à votre travail en cours, mais vous risquez de prendre justement trop de recul aujourd'hui. Votre réflexion gagne en profondeur et en maturité. Vous oubliez vos vieilles rancunes dans l'intérêt de tous. Scorpion, une jolie période en particulier pour les amours discrètes. Vous pouvez profiter sereinement de moments agréables vécus à deux. Sur le plan amical, vous n'aurez pas envie de faire de nouvelles rencontres et préférez vous consacrer à vos proches. Sagittaire, vos échanges avec le clan familial sont facilités. Vous atteindrez de grandes satisfactions si vous ne restez pas dans votre bulle. Un de vos projets provoque des remous. Vous devrez faire preuve de diplomatie aujourd'hui pour arriver à vos fins. Un aboutissement vient à vous. La chance escorte vos actions. C'est le moment de faire preuve d'audace. Capricorne, c'est le milieu amical qui vous réserve le plus de satisfaction. Pour les célibataires, le grand amour se fera attendre. Cela ne tienne, prenez votre mal à patience et profitez de vos amis. Côté travail, des discussions financières sont programmées aujourd'hui, alors faites attention à vous. Verseau, vous serez plus intuitif, ce qui vous permettra de mieux cerner les envies de votre partenaire. C'est à vous de lancer le dialogue et de donner pleinement votre avis en toute liberté. Les conseils d'un collaborateur vous donneront la distance qui vous fait défaut. Vous êtes si désireux de gagner un challenge que vous avez tendance à trop en faire. Et nous allons finir avec les poissons. Vous aurez l'art de maintenir un climat douillet et tendre dans votre foyer. Vous serez attentionné et prévenant envers vos proches qui vous le rendront bien. Côté travail, votre situation financière est plutôt bonne. Vous pourrez donc céder à quelques-unes de vos envies. Le secteur professionnel, en revanche, est assez mal accepté. Aujourd'hui, faites-vous tout petit. Côté santé, n'oubliez pas de faire du sport. Ça fait depuis 2 jours, tu as du mal avec l'articulation, bisous. Ça va mieux? Ouais. Ok, d'accord, ouais. En train de se moucher en direct. Merci, Bintou, c'est gentil. Elle est enrhumée, la pauvre. Et puis, un petit coucou à Maïmouna Touré qui dit, on ne dit pas Montréal, on dit Montréal. Effectivement, elle a raison. Tu as dit Montréal. Montréal, merci. Montréal, voilà. Ça, c'était une petite précision à 9h52 minutes. Merci beaucoup, les filles, pour l'horoscope du jour. Passons à la cuisine. Je serai à la recherche de petits nems. Hier, on a préparé des beignets de crevettes. Aujourd'hui, on va préparer des nems. Pour ne pas dire des nems. Ça n'existe pas, hein. On dit nem. Un nem, avec des ou nems. sans S? Sans S. Un nem, ok. Des nems avec S, mais on dit pas nems. Sécurité pour l'orthographe. On écoute de la musique et puis on revient avec la cuisine. Sip on
I pulled out $1 million cash, told her prank on her. You are unforgettable. I need to get you alone. Name wrong shoes, just put bubbly in the pool. It's not good enough for me since I've been with you. Ooh. I'm gonna sip on this drink when I'm fucked up. I should know how to pick me. I'm gonna catch the rhythm while she push up against me. Ooh, is she tipsy? I had enough combo for 24. I picked you from across the room. Pretty little body dancing like go-go. You are À 9h55 minutes, dans le nouveau studio King FM Motorola, nous allons préparer des nems faits maison, c'est facile. Les beignets des crevettes, c'était hier, fait maison, c'était facile. Et les nems, aujourd'hui, c'est facile. Et ça peut faire figure de déjeuner avec de la salade verte à côté, n'est-ce pas les filles? Waouh. D'accord, ok. Nem au poulet, nem aux crevettes, bœuf poulet, bœuf crevette. C'est à vous de voir, mais les nems resteront toujours les nems. Et vous avez plusieurs sortes de nems. Les nems chinoises, les nems vietnamiens, les nems chinois, pardon, parce que c'est un nem. Les nems vietnamiens, etc., etc. Il y a plusieurs, dans plusieurs pays asiatiques, vous avez une manière de faire les nems. Donc, Il n'y a pas de nem sénégalais? nem sénégalais, il y a trop d'huile. Je déconseille. Yo, c'est bon, hein, mais pouf, parfois j'ai dit, ah non, c'est horrible, il y a trop d'huile. Mais n'empêche, à la maison, c'est mieux. Mais il y a des traiteurs qui le font très bien. Hein, mais faire ça à la maison, c'est encore meilleur. Allez, c'est parti pour le... ding, 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 ding. Elle chante ma Joyce, c'est bien, c'est bien. Je vais le dire à ton patron Youssou. Alors aujourd'hui, recette pour de bons nems au poulet maison. Aujourd'hui, c'est nem au poulet maison. C'est plus facile qu'on pourrait le croire. C'est seule chose un petit peu longue qui sont à faire, c'est émincer les ingrédients, puis le pliage. Donc on prévoit un petit peu de temps, environ 45 minutes, cuisson de la farce comprise, et tout est bien enfourné. Alors, comme à la maison, beaucoup de gens aiment le poulet, alors c'est pourquoi j'ai choisi de vous préparer quand même des nems avec le poulet pour la confection de la farce. On peut même utiliser des restes de poulet rôti pour en faire une recette anti-gaspillage ou une toute autre viande. Vous avez du bœuf, des crevettes, pour ceux qui sont chrétiens, vous avez du porc aussi. Et puis, vous pouvez préparer vos nems au four ou bien frits à l'huile. Si c'est au four, c'est pour que ça soit moins gras. Et puis voilà, donc je vous propose des nems. En Wolof, ça donne quoi? Oui, résume la situation. À la maison. Merci, fait maison. Merci. Alors, pour faire des nems, il faut des feuilles de riz. Pour defar nem di nga soxla Feuille de riz, madame qui? Galette bi, waaw. Voilà. Il faut du blanc de poulet ou bien des restes de poulet de la veille. Di nga soxla yàpp ki ginaar ban côté? Blanc de poulet mooy kii bi. Dënn bi. Voilà, dënnu ginaar bi. Cher dënn bi. Wala ginaar boo xam ne que da nga ko toggoon ba pare li ci des nga jël ko pour togg nem bi. Il vous faut de la carotte. Di nga soxla carotte. De l'oignon. Di nga soxla soble. Du vermicelle de soja. Di nga soxla vermicelle de soja. Du gingembre en poudre. Di nga soxla jinjeeru pëndax bi. Il vous faut de la sauce soja. Di nga soxla ñokmaan. De la sauce soja. Sauce de soja. Il vous faut ñokmaan. Di nga soxla ñokmaan. De l'huile neutre ou bien de l'huile de sésame. Di nga soxla diwlin. D'accord. Il vous faut des œufs. Di nga soxla nen. Pour la préparation, rapidement. Naka nañuy toggee nem. Peler la carotte et la couper en petits dés le plus fin possible. Da ngay xolli sa carotte bi nga dagate ko ay dagatu dee mais yoo xam ne que day sew a sew. Peler, dégermer et émincer très finement l'oignon. Da ngay jël li nga xam ne que mooy soble bi tamit nga xolli ko dagate ko mais ay dagat yu sew moom tamit. Couper le poulet en petits morceaux ou le hacher si préférence. Su fekkee ne da nga jël ginaar bi da nga koy dagate ay dagat yu sew wala bu la neexee tamit nga hacher ko, ça dépend de toi. Dans une
sauteuse, faire chauffer un filet d'huile, puis faire revenir les légumes et le poulet. da ngay jël sa diwlin nga bàyyi ko ba mu sens nga jël li nga xam ne ko mooy légumes yi nga daal di ko ci saaf. Ajouter le gingembre en poudre et les sauces. nga jël sauce bi at pëndaxu jinjeer bi nga daal di ko def ci sauce bi. Bien mélanger et laisser cuire sur feu doux jusqu'à ce que le poulet soit cuit et les légumes attendris. nga di ko yëngal nag mais bul fàtte wàññi gaz bi ba li nga xam ne ko mooy ginaar bi at lépp luy légume daal di ñor bu baax a baax. Si vous utilisez un reste de poulet rôti, donc volaille déjà cuite, ajoutez celui-ci en fin de cuisson. bu fekkee ne da nga jël yàpp ginaar bi nga xam ne que da nga ko toggoon démb ba pare jarutul nga koy toggaat da ngay jël rek nga bàyyi ba légumes yëpp ñor ba pare nga daal di ciy def ginaar bi. En parallèle, placez les vermicelles de soja dans un récipient d'eau tiède pendant 15 minutes. da ngay tàngal ndox boo xam ne que dafay tiède rek maanaam day ndugg nga jël li nga xam ne que mooy galette yi nga daal di ko ci tremper ci biir. Les vermicelles de soja, attention. Vermicelles de soja yi ngay jël nga tremper ko ci biir ndox bi. Bien les égoutter et les couper dans la longueur pour obtenir des bouts de 3 à 4 cm. Après nga daal di ko seggi boo ko jëlee nga dagate ko dagat boo xam ne que ay ci ni muy tollee ñett wala ñeenti centimètres rek lay doon. Ajoutez les vermicelles à la sauteuse et mélangez la sauteuse avec les légumes et le poulet. nga jël vermicelle bi nga dagate ci longueur 3 à 4 centimètres bi nga def ko ci sauce légume bi nga xam ne que moom nga doon togg at ginaar bi. Enfin, ajoutez l'œuf, mélangez immédiatement et laissez cuire 2 minutes. nga jël li nga xam ne que mooy nen yi nga daal di ko def ci sauce bi nga daal di ko yëngal jaxase ko bu baax a baax ci ñaari simili après nga daal di bàyyi. Rectifiez l'assaisonnement si nécessaire. Personnellement, oui. après nag assaisonnement bi ça dépend ci nit yi parce que am na ñoo xam ne que dañuy bëgg kaane bi bëri wala poobar bi wala laaj bi ça dépend rek ci ku nekk ni muy defaree neemam. Effectivement, il y en a qui rajoutent de la sauce soja avec les vermicelles pour plus de goût. En tout cas, cela reste facultatif selon votre goût. am na ñoo xam ne que dañ ciy def sauce de soja wala ñu def ci vermicelle mais c'est pas nécessaire boo bëggee nga def ko ci boo bëggul nga bàyyi ko. Alors laissez refroidir un petit peu la farce. nga bàyyi nag sauce bi nga xam ne que moom nga togg nga bàyyi ko mu daal di sedd tuuti. Montage des nems. naka nag ñuy defaree nem bi nag. Préparez un torchon propre sur le plan de travail. da ngay jël benn torchon boo xam ne que dafa set wecc nga dellu ko jël nga lal ko fi nga xam ne que moom nga nar a dëree neem yi. Et un récipient d'eau tiède pour les feuilles de riz. da ngay jël nag benn ndox boo xam ne que dafa tiède nga daal di koy teg ci wet bi pour li nga xam ne que moom mooy galette yi ci nga koy tremper. Placez une feuille de riz dans l'eau tiède et la laissez tremper jusqu'à ce qu'elle commence à ramollir environ 1 minute. da ngay jël ndox bi boo ko tegee nga jël ci galette bi nga daal di ko dugal ci biir nga bàyyi ko benn minute rek pour li nga xam ne que mooy galette bi daal di nooy bu baax a baax. Puis la poser sur le torchon afin d'absorber l'excédent d'eau. après da nga koy jël boo koy dindi da ngay teg sa ñaari loxo nga daal di ko xëcc mu génn ci récipient ndox bi après nga teg ko ci kaw torchon bi pour que torchon bi daal di ngàcc li nga xam ne que mooy ndox bi. Disposez la farce au milieu de la galette en formant un boudin, une belle cuillère à soupe bombée. nga daal di jël sauce bi nga daal di ko jël nga teg ko ci kaw li nga xam ne que mooy galette bi pour que mu am forme bu dëll bi. Procédez au pliage, rabattre les bords gauche et droit sur la farce, puis le bord inférieur en le faisant revenir complètement sur la farce, puis rouler jusqu'au bord supérieur. Donc ce qui veut dire que da ngay jël ndeyjoor bi ak càmmoñ bi nga daal di ko teg tëj après nga daal di jël côté bi nii c'est sa fi nga féetee yow nga koy enrouler muy dem ci beneen côté bi. D'accord. Vous procédez de la même manière avec les autres nems en plaçant entre chaque pliage une feuille de riz à ramollir dans l'eau pour un gain de temps, etc., etc. da ngay jël galette yi au fur et à mesure nga koy def ci ndox bi di génne di jël di teg di lëmas say neem à chaque fois pour que muy gaaw ba pare neem yëpp daal di roulé wu. À côté, vous avez votre friteuse, de l'huile. L'huile est chaude. Ben vous commencez à faire frire vos nems. ci wet bi nag comme que commencé nga di am li nga xam ne que mooy ay neem yu bëri yoo xam ne que roulé nga ko da ngay jël nga di ko saafaale en même temps ci li nga xam ne que mooy diwlin bu tàng bi. Voilà, vos nems sont prêts et bonne dégustation. Ça va avec de la salade verte, de l'oignon vert découpé à côté aussi. Et puis voilà.
voilà, c'est les nems au poulet. Vous avez vu les nems qui sont en train d'être préparés en direct live sur le Facebook de King FM. Donc, vous aimez les nems, les filles, forcément? J'adore. Ah oui, moi j'adore. Ah oui, les nems. C'est toujours mieux fait maison parce que les nems qu'on achète dans les grandes surfaces là, on mange plus les vermicelles et les carottes que la viande. Effectivement. Tu as raison, hein. Oui, c'est vrai. Et par rapport à la quantité bi nga mëna am ci biir neem yi si ça fait maison rek nga ko mëna amé. Effectivement. Elle a parfaitement raison. Ci biir mom carotte yi at kii rek vermicelle. Bon, j'espère que les internautes aiment aussi les nems faits maison. Donc, et j'en suis sûre que tout le monde aime. Hein. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « Je n'aime pas les nems ». Même man, c'est trop bon. C'est trop bon. En plus, tu mets un peu de feuilles de menthe fraîche là. Moi aussi, les trucs et astuces. Merci beaucoup, Joyce. Aussi, ça fait partie. Délicieux. Vous avez déjà préparé ça à la maison en direct, vous? D'accord, yes. Moi, je sais pas. Moi, ce qui me dépasse, c'est la pâte. Comment faire la pâte de riz là? C'est la galette là. C'est compliqué, ça se pèse pas à gauche, ça se déchire à droite. Il faut y aller mollo, toi aussi. Doucement. C'est de la douceur. C'est quelque chose, j'ai hâte de manger en fait. Ouais. J'ai hâte. Bon, allez, 10h05, c'est terminé pour aujourd'hui. Ladies and gentlemen, see you tomorrow. di leen wax ne que bu leen fàtte ne que yéen a ngi seen studio moto ñu ngi ànd ak Motorola bi dellu si at benn moto E4 bi nga xam ne que dafa ànd ak écran 5.5 pouces ba pare ànd ak nekk HD batterie bi di tenir pendant 2 jours fépp foo dem di nga ko mën a am di leen wax ne que c'était un plaisir d'être avec vous. Je vous donne rendez-vous à demain pour de nouvelles informations. Oui, tu l'as dit Bintou, King FM Morning King avec le nouveau studio Motorola. On vous a dit Motorola is back. Votre marque préférée est de retour au Sénégal. Le Moto E4 a un écran de 5.5 pouces en HD et une coque en métal tendance. Obtenez 2 jours en une charge avec une capacité de batterie de 5000 mAh. Retrouvez le E4 chez tous les revendeurs Motorola. Et je vous le dirai jamais assez, ne vous le faites pas raconter, allez les découvrir. C'est toute une gamme de téléphones, mais laissez tomber. Tous les fashion people là, allez-y, vous allez pas le regretter. Et donc, je vous dis à demain, 8h10 sur la 99.4 King FM Motorola. Hello, Moto. Hello, Moto. Bye, bye, Moto. See you on RFM 94.0. Et puis, voilà, pour du coffee time aussi, 100% Motorola. Pourquoi tu rigoles, ma chérie? Bisous tout le monde, à demain dans la matinale et puis à tout à l'heure par rapport à la RFM 14h, 15h Coffee Time Motorola. Bye. Vous écoutez King FM. King FM 91.4 en direct du studio Motorola. Hello Moto. Mbokki Sénégal, yëg ngeen xibaar bu neex bi Motorola dellu si na. maa leen wax lii marque bi ngeen taamu tànnal ko seen bopp te yàgg ko gént lool dellu si na Sénégal ak ay mbir yu bees yu leen di bëggal lool da ngeen bëgg yéeg ci beneen niveau ak Moto E4 Plus lu mën a nekk la ndax dafa ànd ak écran 5.5 pouces haute définition te ku ko gis daanu ci leer ndax taaram ak mëninam mu ànd nag ak coque métal bu xew ci jamono doole batterie bi nag dem na ba 5000 mAh benn yoon rek ngeen koy chargé ngeen mën ko jëfandikoo ci diiru ñaari fan Moto E4 Plus bii ak itam yeneen xeetu téléphone yu bokk ci gamme produit Motorola ñoo ngi leen di xaar ci bépp revendeur téléphone Motorola. Hello Moto. King FM. La matinale. King FM 99.4. FM 99.4. Man la Baye Seck maa ne woon feeling du ma ko jaay détail King Feeling lundi ba samedi 10h30 14h. King FM. Fort en musique. Détente musicale. C'est de 14h à 15h. FM 99.4. PND Show de 21h à 0h, le show total.
DJ. Check me out on Jukebox International, 18h, 20h.